Salut les amis du potager de Gaïa. Bon bah vous me voyez, ça pleut, ça pleut, ça pleut. Alors, il y a quand même des choses à faire quand il pleut. Je vais vous l'expliquer aujourd'hui, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Parce qu'on a des travaux chez nous, en même temps de cela on a des projets, donc ça demande beaucoup de réflexion et de travail sur papier, sur ordi, sur prise de rendez-vous, etc. Mais je vous en parlerai parce que ça concerne les économies d'énergie, parce qu'aujourd'hui tout augmente. L'inflation galopante fait augmenter les prix aussi bien de la nourriture que de tout le reste, que ça soit l'électricité et j'en passe des meilleurs. Et il y a des décisions à prendre, il y a des solutions éventuelles. Et ça, on en parlera très prochainement. Et vous allez voir, ça peut faire des économies intéressantes. Mais bon, là aujourd'hui, on se dit, il pleut. Là aujourd'hui, il est prévu 10 mm d'eau qui tombe. Et on se demande qu'est-ce qu'on peut faire. Surtout que moi, le potager, il est plein de mauvaises herbes. D'herbes qui ont poussé et tout ça, mais qu'est-ce qu'on va faire? Bon, déjà premièrement, ce qu'on peut faire, c'est rapatrier, parce que moi je récupère, j'ai 100 mètres carrés de toiture qui récupère l'eau. Quand il tombe 1 mm, ça fait 1 litre d'eau au mètre carré. Quand il tombe 10 mm, ça fait 10 litres au mètre carré. Donc s'il tombe 10 millilitres par mètre carré, donc 10 litres fois 100, ça fait 1000 litres, donc ça fait une cuve. Et comme j'avais déjà une cuve qui était pleine près de ma maison, j'ai tiré mon grand tuyau et je suis en train de remplir les cuves du fond, les cuves du potager. Bon, pour l'instant, en tout cas pour les légumes d'extérieur, il n'y a pas besoin de les arroser, logique. Mais par contre, un truc qui est intéressant à faire, c'est ceci. Alors j'ai déjà commencé le boulot parce que on est envahi par les mauvaises herbes. Vous voyez, il y en a un peu partout. Donc là je suis en train de déblayer un petit peu. Alors j'ai remarqué cette année, voyez-vous, j'ai mis des pneus de voiture. Et tous les ans, l'année dernière par exemple, j'avais semé et mis en terre 15 pieds d'artichauts, ils s'étaient fait tous manger. Là cette fois-ci j'ai mis des pneus de voiture et dans ces pneus de voiture dans le fond j'ai mis des grillages que j'ai fixés et tout se passe bien, sauf les mauvaises herbes qui poussent parmi elles, hein, mais bon c'est pas grave, hein, je vais les enlever. Mais bon, comme vous pouvez le voir, il y a de la mauvaise herbe de partout. Bon, de partout. Donc alors ici n'en parlons pas, c'était parmi ce qui aurait dû être des fraises, mais bon, c'est pas top. Les laitues, on en a pas mal qui se sont faites manger. Bon, là il y en a une qui pousse. Là ça va, elle est restée bien celle-là pour l'instant, hein, on va faire gaffe. Il y en a une sous une bouteille, bon après il n'y en a plus. Nos chers amis, les courgettes, ça pousse, hein. Là on va en avoir quand même quelques-unes, des courgettes rondes de Nice. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi des courgettes vertes, hein, des courgettes classiques. Là, on a encore des rondes de Nice qui sont en train de grossir. De la verte, on en a ici. Voilà, il y en a une petite, hein, une autre là, mais je pense qu'elle va, à mon avis, elle va pourrir parce qu'en fait, elle est en train déjà de s'éclaircir sur le bout. Donc, à mon avis, la fleur n'a pas été pollinisée. Là-bas, il y a encore un pied où on a, entre autres, une courgette là, une lotte, donc ça va venir. On va enlever les feuilles jaunes, hein, et ne laisser que les feuilles vertes. J'avais mis des laitues entre deux, bon ça marche pas trop bien, hein. Bon là il y en a une qui est un peu plus grosse, hein, une laitue panis, voilà. Et je sais que je dois récolter normalement une ronde de Nice ici, voilà, tu vois, là il y en a de la grosse, hein. Donc je vais la récolter. Et puis, on avait ce matin plein de mauvaises herbes ici, parmi les haricots. Le fait qu'il pleuve, c'est chouette parce qu'en fait, les mauvaises herbes, il suffit de tirer dessus, elles partent toutes seules. Parce que la terre, elle est friable. Donc ce que je vais faire, c'est continuer à tirer sur ces mauvaises herbes. Et puis, et c'est quand j'ai
commencé à tirer sur les mauvaises herbes que je me suis rendu compte que on a des haricots à récolter, hein, qui deviennent bien gros même. Hein. Donc va falloir le faire aujourd'hui, même s'il pleut. Hein, là-bas aussi, il y en a un peu de partout. Hein. Donc bon, il y a encore de la mauvaise herbe là, hein, c'est pas fini. Donc on va récolter ça. On va récolter ça. Là il y en a encore. Hein, etc. etc. Là aussi, etc. Bon. Après, parmi les mauvaises herbes, on a aussi, comme quoi hein, la nature, on a aussi des côtes de blettes. Donc on en a là, on en a là. Puis on en a là-bas. Hein. Ici on a les orteils du prêcheur où on n'a pas tiré sur les mauvaises herbes parce que si on tire sur les mauvaises herbes on va déplanter les haricots et ça j'ai pas trop envie, donc je les ai coupés les mauvaises herbes le plus bas possible, et donc je me suis rendu compte que les orteils du prêcheur ça marche bien. Bon, il y a encore à couper ces trucs là hein, le plus près du sol possible, et puis les orteils voilà hein. On a des belles gousses, donc faut qu'elles sèchent. Donc elles seront récoltables en octobre. Hein, là on en a une. Bon, celle-là elle compte pas. Hein. Bon alors, il faut dire une chose, c'est pas très productif, mais purée qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. J'en ai filé des graines à un ami et il peut l'attester. Bon là on a encore des fleurs, on a encore des gousses. Donc il y en a un petit peu partout, mais j'ai été obligé de renforcer avec des câbles parce que en fait le sol est tellement friable que il y a toute la structure qui est en train de se tailler. Donc l'année prochaine je ferai plus ça. Donc sinon quoi d'autre? Bon alors on a planté les poireaux, mais bon c'est pas sans sas. Hein. Bon après il faut que je décruode ici, il faut que je replante des derniers même hors période, c'est pas grave, on verra bien si ça prend, ça prend pas, donc il y a encore des mauvaises herbes à enlever. Alors il y a des mauvaises herbes à enlever près des haricots, mais ici il y a 4 pieds de rhubarbe, où on va pouvoir récolter sur chaque pied pas mal de bâtons, pour pouvoir faire, nous on préfère la tarte à la rhubarbe, que, alors j'ai mis une spiraligina sur un fer à béton planté dans le sol. Est-ce que ça a une influence? Je ne sais pas. Mais je sais qu'en tout cas, chaque année, j'ai énormément de rhubarbe. Alors là-bas derrière, c'est de la mauvaise herbe, mais il n'y a rien du tout. Donc là, ça sera un espace où je vais créer un coffrage, mais avec des grillages dans le fond pour protéger mes cultures des rongeurs. Bon, on va aller voir la suite. Bon, alors ici, il n'y a rien du tout. C'est un espace qui est en train d'être préparé. Donc on va couper toutes les herbes. Ici, dans les mauvaises herbes, alors malheureusement on a eu des oignons, pas mal d'oignons qui ont été mangés. Mais quand je vais enlever les mauvaises herbes, on va trouver des oignons rouges. Regarde comme là on en voit un. Donc on verra quelle taille ils ont et puis surtout si l'oignon est complet. Alors hier, on s'est amusé à décruauder cette parcelle. Voilà, pour que les laitues panissent, elles puissent se développer. Et on a récolté une pastèque parmi celles-ci, en décruaudant aussi ici, mais on n'a pas fini. Là, la suivante, ce sera celle-ci qui sera récoltée. Après, on en a encore une ici, là, derrière. Puis après, bon, il y en a des petites, mais elles n'arriveront pas à maturité, ça c'est sûr. Alors ici, on en a une autre qui se situe, hop, ici. Donc on verra combien ça nous en fera cette année. Alors ici c'est l'espace à framboisier, mais alors il a été englouti par les mauvaises herbes. Adventice on dit aussi.
L'espace à poules, bah lui, comme malheureusement nos 2 petites poulettes sont décédées de la grippe aviaire, eh bien il va sans dire que de ce fait là on n'en a plus, donc on va tout nettoyer puis on en reprendra. Et puis ah oui, on va aller voir la butte à potiron. On va aller voir la butte à potiron. Et alors, concernant la butte à potiron, ici, on a des beaux spécimens, potimarron. Ensuite, on en voit d'autres sur l'arrière. Donc, il y en a encore 2 par là. Ainsi que un ici. Sur ce pied à côté, on en a encore 2. Ici, encore un. Et puis un deuxième et un troisième. Alors ici et un derrière. Après ici on n'en voit plus. Mais on va aller voir de l'autre côté. Parce que c'est la jungle des potirons. Hérieron, petit patapon, on va aller voir ça. Donc, alors, ce qu'on voit d'orange, c'est un potimarron. Par contre, on a d'autres spécimens, tels que celui-ci. Alors, pour reconnaître si un potiron il est mûr, ce qui n'est pas le cas, ici, il faut que le pédoncule, on appelle ça le pédoncule, il faut qu'il soit sec. Or lui il n'est pas sec, donc il n'est pas à maturité. Alors on va aller voir de l'autre côté. Alors ici aussi, hop, on écarte les feuilles. Qu'est-ce qu'on voit? Hop, on en voit un autre, ainsi qu'un potimarron à côté. On voit un autre potiron. Et je pense qu'il y en a un autre. Alors on va chercher vite fait. Ah oui, il y en a un autre qui se situe ici, là-bas derrière. Bon, je me doute que je vais avoir des surprises parce qu'à mon avis, il y en aura bien d'autres en dessous de tout ça. Mais bon, je vais dire, au moins ça nous fera de la nourriture. Hein. Par contre, on a déjà la consoude qui est en train de pourrir. On a potiron qui part dedans. Hein, on a d'autres potirons ici, mais bon, ils n'arriveront pas à maturité. Donc ce qu'on va faire, pour que la sève se concentre dans les potirons, eh bien on va raccourcir tout ça. Il n'y a que ça à faire. Hein. On va aller voir dans la serre maintenant. Alors voici la serre. Alors on va dire que c'est moins monté, il y a des pieds. Alors on a pu constater qu'en fait le sol il manquait de nourriture. Bon, par contre on a bien récolté des concombres et ça continue, puisque regardez, on a des concombres ici, on en a un petit peu partout. Il y a des fleurs en préparation, mais bien sûr on va pas laisser la serre ouverte alors qu'il drache comme pas possible. Alors dracher, ça veut dire qu'il pleut fort dans le langage ch'ti. Donc là on a encore du potiron, du concombre. Bon, on en a un peu partout. On aurait pu les mettre plus tôt en serre, mais comme on a dû, à cause des rongeurs, refaire plusieurs fois des semis cette année. Et puis bon, il y a certains plants de tomates, merveille des marchés, on a déjà pas mal récolté. Mais c'est pas mirobolant la production cette année, comme je vous dis. Ça manque de nourriture, le sol. Donc j'ai fait mon petit calcul. Pour une serre de 30 mètres carrés, il faudrait 120 kg de fumier. 4 kg par mètre carré. Bon, alors si on déduit les allées, il en faudra moins. Donc je recalculerai ça de façon précise. Mais on va nourrir, mettre également des feuilles broyées cet hiver.
de manière à changer la structure du sol. Et puis on préparera ensuite le sol pour pouvoir accueillir un arrosage automatique au goutte à goutte directement au pied des tomates, de manière à ce que elles aient tout ce qu'il faut. Et puis il y a eu aussi le fait que on avait mis une ombrière, et en fait cette ombrière, elle s'est avérée inutile parce qu'on a eu un début de saison où il a fait énormément de soleil, puis après il en manquait. Donc malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé avec des planches chétifs qui manquaient d'UV pour pouvoir se développer. Donc automatiquement, on a ce qu'on a. Mais bon, malgré tout, quand je me suis fait opérer du dos, à cause du mildiou, et puis aussi j'étais pas là pour enlever les gourmands, tout ça, et encore que cette année je trouve qu'il y a certains plans, j'ai pas fait ça forcément exactement comme il fallait, mais bon, soit dit en passant, on a quand même récolté plus que cette année où je me suis fait opérer, puisque cette année où je m'étais fait opérer du dos, j'avais eu une tomate, pas 1 kilo, hein, une tomate, et une toute petite. Donc bon, hein, il faut, je pense, être content. Et on fera le bilan quand vraiment la saison sera finie de tout ce qui aura été récolté sur le potager. Parce que comme je vous le disais, avec l'inflation galopante, entre autres, une des clés qui nous permettra de s'en sortir, ce sera aussi, pour ceux qui le peuvent, c'est de produire ses propres légumes. Ce sera une résilience et puis aussi un échange de bons procédés de façon à s'en sortir. On n'est plus dans une ère où on doit fonctionner de manière moi-je. Il faut penser tout un chacun, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait des gens qui profitent. Hein. Donc on fait les choses bien comme il faut. C'est fatigant, c'est sûr, le potager c'est pas toujours simple, hein, mais ô combien gratifiant, parce que j'ai pu goûter dernièrement une tomate, du commerce. Franchement, il n'y a aucune comparaison. Même si j'ai pas produit énormément, et encore que j'arrive malgré tout à faire des bocaux, hein, en plus de ce que je consomme à côté en tomates, je vais dire, le goût c'est incomparable. Donc même au niveau des vitamines que ça apporte pour la santé, il n'y a aucune comparaison. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur mon potager pour aller continuer à nettoyer tout cela. Et dès que je pourrai, parce que là, ça commence à tomber quand même dardard, j'irai récolter mes haricots. Mais je vais vous faire voir les cuves. J'avais une cuve qui était vide et là, je suis en train de la vider. Enfin, de la remplir plutôt. Et là, en fait, on se retrouve avec quasi 4 cuves pleines. Donc, c'est top. Donc là, il y a tout un espace qui va être créé pour pouvoir nettoyer les légumes sur place avant qu'ils rentrent à la maison, quand ils sont un peu sales. Voilà. Par contre, oui, alors j'ai une question à vous poser, les amis, parce que moi, je veux un peu d'interaction. Avez-vous des solutions naturelles pour faire que j'ai plus de campagnols sur mon terrain? Parce que voyez-vous, j'ai planté des charlottes cette année. J'en ai pas récolté énormément, et quand j'en ai récolté, les patates étaient mangées à moitié. Et donc j'aimerais bien savoir. Alors on m'a apporté une solution ce matin en me disant, écoutez bien, en me disant qu'il fallait, comme il y a beaucoup de ronces sur mon terrain, qui viennent en partie de mes voisins, de récolter les ronces, les tiges de ronces, les faire sécher, et ensuite de les planter dans le sol quand elles sont secs, et donc elles ne reprendront plus, de manière comme les campagnols sont hémophiles, de faire que s'ils viennent près des plants de légumes, en fait, voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc si vous avez d'autres solutions, n'hésitez pas à les marquer en commentaire, je suis preneur. Donc comme je vous disais, en fait, les 4 cuves qui sont là, donc la première elle était quasi vide. Donc là, en fait, je suis en train de la remplir, elle est quasi pleine. La deuxième est pleine, la troisième, elle est quasi pleine aussi, hein, donc il va falloir que je la termine. Et puis la quatrième, à droite, elle, je l'ai remplie totalement là à l'instant. Donc en fin de compte, on se retrouve avec 4 cuves pleines. Donc s'il y avait de l'arrosage et qu'on avait une belle arrière-saison, il n'y aura pas de souci. Bon, alors il y a un peu de bordel, il y a un peu de travail à faire, il y a du grillage, il y a du matos pour pouvoir créer des choses qu'on va faire.
Hein, il y a les composteurs également à nettoyer parce que bah, eux ils ont été envahis par les ronces qui venaient de ma voisine. Donc là en fait je suis en train de tout déblayer. Donc ici c'était rempli de ronces. Hein, alors on a récupéré les murs qu'il y avait dessus avant pour faire des confitures entre autres. Mais on a enlevé jusqu'au bout. Et puis on va guetter pour qu'il n'y en ait plus. On a encore ici à peaufiner. Et puis à tout nettoyer, enlever ces cuves bleues pour s'en servir autrement, pour avoir un passage derrière le composteur et qu'on n'ait plus ce genre de choses qui se passent, c'est-à-dire des ronces qui poussent dans le composteur. Donc voilà. Ensuite, ce sera le moment de bâcher, hein, et de préparer le terrain déjà pour l'année prochaine, parce que bon, je vais dire, il y en a qui mettent des choux pour l'hiver. On va voir ce qu'on va faire. Peut-être acheter quelques plants de choux. J'ai décidé pour cette fin d'année de ne pas produire mes plants. En plus, ça me fera gagner du temps. Et avec le prix de l'électricité, enfin quoi qu'il y ait encore, à cette période-ci, on ne fait plus les plants sous lampe. Hein. Mais pour l'année prochaine, il y a de fortes chances que j'achète mes plants tout faits, même mes plants de tomates, parce que j'ai pas été content du résultat. Donc ben, on va, même s'il pleut, continuer à peaufiner les mauvaises herbes. Et dès qu'on pourra, on va tondre les allées. Et je reviendrai vers vous pour d'autres sujets, en attendant que je vous fasse également une vidéo quand j'aurai tout décruodé, c'est-à-dire très prochainement, c'est-à-dire avant une semaine, ou au plus tard, ouais, courant de semaine prochaine. Et vous verrez un petit peu ce que ça donne. Voilà. Alors, il ne me reste plus qu'à vous dire un bon courage au potager, parce que si par chez vous il pleut, bon, vous savez que si vous avez un ciré comme moi, vous pourrez peut-être faire quelque chose, hein, en mettant des gants quand même, hein, parce que bon, sinon vous allez être bien mouillé et bien sale. Mais vous aurez la possibilité de faire quelque chose au potager. Hein. Il y a toujours quelque chose à faire. Hein. Et sinon, n'oubliez pas une chose, c'est de mettre le petit pouce bleu, de vous abonner si ça n'est pas encore fait, et d'actionner la petite cloche de manière à être averti de la sortie des prochaines vidéos qui vont changer un petit peu des types de vidéos que vous avez pu voir jusqu'à maintenant. Je vous dis à très bientôt les amis. Allez, bye bye, à la prochaine.